Ça nous est tous déjà arrivé de nous retrouver dans une situation loin d'être agréable, d'agir d'une certaine façon, puis de psychoter des heures plus tard en se demandant si on a bien agi. Ici, vous serez les juges. Alors, des juges sympas et respectueux, hein, mais des juges quand même. Des âmes perdues se posent des questions, j'ai sélectionné leurs histoires, et je suis très curieuse de voir ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Suis-je en tort pour avoir méprisé ma sœur handicapée mentale ? Le titre est affreux, je sais, mais écoutez-moi d'abord. Ma sœur est gravement autiste. Elle a besoin d'attention presque 24 heures sur 24 et ne peut pas rester seule sans surveillance. Elle ne peut pas parler et ne sait pas du tout s'occuper d'elle. Malgré le fait qu'elle n'a que 12 ans, elle est extrêmement destructrice et violente. Elle saccage tout ce qui lui tombe sous la main. Je la déteste. Ça devrait me faire mal de l'admettre, mais non. Je n'avais que 6 ans quand elle est née et depuis, je n'ai plus jamais eu l'attention de mes parents. Le monde tournait autour d'elle. À 7 ans, je suis partie vivre au sous-sol car elle avait besoin de la chambre la plus proche de mes parents. Elle a détruit tous mes jouets d'enfant et mes parents s'en fichaient. Même mon Mac qu'elle a cassé quand j'avais 14 ans, c'est sur moi que c'est retombé. En plus de cela, on attend de moi que je m'occupe d'elle et que je laisse tomber tous mes plans pour elle. Je ne peux jamais faire de projet avec des amis parce que mes parents attendent de moi que je sois là s'ils ont besoin de s'occuper d'elle. Même lorsque j'ai du temps pour moi, je dois rester s'ils ont besoin de moi. Autrement, je suis punie. L'exemple le plus récent que je puisse vous partager date d'il y a quelques jours. Je suis allée voir le nouveau film Spider-Man et j'ai été punie parce que j'avais éteint mon téléphone dans la salle de cinéma. On dirait que je ne suis rien de plus pour eux qu'une esclave et que tout ce qu'il implique m'éclipse. La semaine dernière, j'ai été choisie pour faire un discours lors d'un événement scolaire. J'étais tellement excitée et mes parents avaient promis d'être là, mais ils ne sont jamais venus. Et on me dit que c'était à cause de ma sœur. À chaque fois que quelque chose de sympa se produit pour moi, ils sont trop occupés pour elle. J'ai gardé ça pour moi pendant si longtemps et c'est finalement sorti aujourd'hui. Alors que je parlais de l'université avec mon père, il a dit en plaisantant que je devais obtenir un diplôme qui paye bien pour que je puisse m'occuper de ma sœur quand il ne serait plus là. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait craquer. J'ai pleuré et crié que tout tournait autour d'elle, que ma vie ne comptait pas, qu'ils font tout pour elle et qu'ils s'attendent à ce que je sois son esclave pour le reste de ma vie. Après ça, je me suis enfermée dans ma chambre et mes parents ne sont pas venus me voir. Suis-je en tort ? J'ai décidé de tout raconter à mon grand-père, qui était étonné d'apprendre tout ça. Apparemment, la sœur de mon père lui envoyait déjà de l'argent chaque mois pour payer une gardienne à ma sœur, dont l'état n'est absolument pas gérable par une ado comme moi. J'ai confronté par la suite mes parents, ils m'ont tout avoué sans pour autant s'excuser. D'après eux, je dois mon temps à ma sœur, un point c'est tout. Mon grand-père et mon oncle ont accepté de m'accueillir chez eux et m'ont dit que je devais prendre du temps pour moi, ce que j'ai accepté. Mes parents étaient très froids et silencieux, je ne sais pas si notre relation survivra à tout ça. Suis-je en tort pour avoir poursuivi en justice ma petite amie après qu'elle ait fait emmener mon Impala 1967 à la casse ? J'avais une Impala 4 portes de 1967 que j'ai achetée en février 2019. Il y a quelques mois, j'ai acheté une maison avec un très grand garage. J'ai déplacé la voiture à l'intérieur et j'ai commencé à la bricoler. Objectif, restauration complète. J'avais la carrosserie d'un côté et le châssis d'un autre. Le garage était sans dessus-dessous. Il y a environ 2 mois, ma petite amie est venue vivre avec moi à cause du Covid, et autant vous dire qu'elle détestait ma bagnole. Elle voulait se garer dans le garage, mais il n'y avait plus de place. À savoir que j'ai 2 acres de terrain, avec beaucoup d'endroits sympas pour se garer sous des arbres ombragés, ou même dans la grange si besoin. Je lui ai dit que c'était ma maison, et ce n'était pas comme si je pouvais la remettre en état rapidement. Quoi qu'il en soit, j'étais hors de la ville pendant quelques jours pour un voyage d'affaires. À mon retour, ma petite amie était tout sourire. Elle me faisait à manger tout le temps, faisait toutes les tâches ménagères, je me disais qu'elle était peut-être simplement heureuse de m'avoir à la maison, jusqu'à ce que je remarque que sa voiture n'était plus dehors. Je lui ai demandé où elle s'était garée pour que je puisse en profiter et tondre le gazon. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter car elle s'était garée dans le garage. Je lui ai demandé comment elle avait pu avoir la place de le faire et elle m'a dit d'aller voir par moi-même. Il s'est avéré que pendant que j'étais parti, elle avait engagé des gens pour venir déplacer tout ce qui concernait cette voiture, y compris la transmission, la carrosserie, le châssis et toutes les autres pièces. Tout avait été emmené à la décharge locale. J'étais complètement secoué. J'avais dépensé plus de 11 000 $ pour cette voiture, y compris les nouvelles pièces, les réparations et la voiture elle-même. Je lui ai dit que j'allais la poursuivre en justice pour cela et elle m'a envoyé promener comme si j'en faisais des caisses. Je lui ai dit que c'était fini entre nous et qu'elle devait faire ses affaires et partir. J'admets que j'étais très en colère, mais ce n'était pas des paroles en l'air. J'ai engagé un avocat, et heureusement pour moi j'avais gardé tous les reçus pour tout l'argent que j'avais dépensé. En plus de cela, j'avais les images de la caméra et de sécurité de ma maison, où on pouvait la voir laisser entrer des gars et les regarder tout embarqués. Sa famille et ses amis tentent de me faire culpabiliser en disant que ce n'est qu'un vieux tas de ferraille, qu'elle ne peut pas rembourser tout l'argent que j'ai dépensé, et que je devrais simplement laisser tomber. Mais cela fait 1 an et demi que je consacre tout mon temps, tous mes efforts et mon argent à cette voiture. Et bon sang, je vais obtenir justice pour ce qu'elle m'a fait. Suis-je en tort ? J'ai reçu un appel de sa mère il y a peu, me disant que je ruinais la vie de sa fille pour une stupide voiture.
Je lui ai dit qu'elle avait tout ruiné toute seule comme une grande. J'ai rassemblé tous les documents et je suis allé au poste de police. J'ai pu déposer une main courante contre elle pour vol. Je leur ai montré tous les reçus que j'avais pour la voiture et les images d'elle laissant les gars venir et la prendre ainsi que le titre de propriété du véhicule à mon nom. Ils ont alors pris contact avec les 3 parties, moi, mon ex et les employés de la déchetterie. Apparemment, les gars de la caisse essayaient de la cacher quand la police est venue leur poser des questions. Ils se sont défendus en disant qu'elle était à eux, qu'ils avaient le titre de propriété, mais évidemment c'était faux. Après vérification, c'était bien la mienne. Je sais qu'au moins une personne a été arrêtée. Je crois qu'il était sur les images de la caméra dont j'ai parlé plus tôt, mais je ne sais pas si c'était le patron ou quelqu'un d'autre. La police m'a également dit qu'ils allaient vérifier s'il n'était pas en possession d'autres véhicules volés. Pour l'instant, rien du côté de mon ex, mais je suis soulagé d'avoir récupéré ma voiture. Suis-je en tort de faire semblant de me faire virer quand les clients s'énervent contre moi ? Je suis lycéenne et je travaille le week-end dans un café. J'ai plusieurs collègues, dont James, le fils du propriétaire, qui est chef d'équipe, et Daniel, une camarade qui bosse aussi en fin de semaine. Il arrive parfois que des clients arrivent en trombe et s'énervent pour de toutes petites choses. Ils explosent littéralement pour un rien. Je ne sais pas s'ils étaient déjà de mauvaise humeur et qu'ils cherchaient quelqu'un sur qui se défouler ou quoi, mais ça fait beaucoup à gérer parfois. Je ne trouve pas ça juste de me faire engueuler par des adultes en manque de défouloir. Alors, James et moi avons mis au point un petit jeu pour leur donner une petite leçon. Par exemple, l'autre jour j'étais au travail et un type s'est emporté parce que le café n'était pas assez chaud. Je pouvais pas faire grand chose de plus étant donné que je lui donnais la tasse directement depuis la machine à café. Mais monsieur n'en démordait pas. Alors James est venu vers lui demandant s'il y avait un problème. L'homme a commencé à fulminer en lui expliquant l'effroyable situation dans laquelle il était. C'est là que James s'est tourné vers moi et m'a dit « C'est inadmissible, tu es viré ». J'ai commencé à faire semblant d'être triste, le supplier de ne pas me virer, que j'avais besoin de cet argent pour ma famille, pour mes études. Rien à faire, il a joué les durs et m'a demandé d'enlever mon tablier et de partir. L'homme en colère a commencé à faire marche arrière, disant que ce n'était finalement pas aussi grave que ça ne méritait pas que je sois viré sur le champ, mais James est resté sur ses positions, lui disant qu'il était fier d'avoir le meilleur service client. Bien sûr, après tout ce drama, j'avais toujours mon boulot, on jouait juste la comédie. Ce n'est pas notre premier coup d'essai et encore moins le dernier. Chaque fois qu'un client s'énerve contre Daniel et moi, injustement, James entre en trombe pour nous virer. Et presque à chaque fois, la personne qui était en colère finit par s'excuser en disant qu'elle ne le pensait pas vraiment. C'est assez satisfaisant de faire comprendre aux gens que leurs actions ont des conséquences. Bref, j'en parlais à mes amis et quelques-uns d'entre eux m'ont dit que c'était mesquin de laisser quelqu'un partir en pensant qu'il avait fait virer une ado dans le besoin. Suis-je en tort ? Suis-je en tort pour avoir dit à ma femme que le verrou de la porte de ma fille resterait en place tant que mon beau-frère et ses filles n'avaient pas quitté la maison ? Samy, mon beau-frère, a perdu sa maison peu après son divorce il y a 10 mois. Il a emménagé chez nous et a amené ses filles jumelles, Olivia et Sloane, toutes âgées de 18 ans. Sa sœur, ma femme et moi avons une fille Zoé de 16 ans. Elle et ses cousines ne sont pas très proches. Olivia et Sloane n'ont aucun respect pour la vie privée de Zoé. Aucun. Elles avaient l'habitude d'entrer dans sa chambre et de prendre tout ce qui leur tombait sous la main. Maquillage, accessoires de téléphone, vêtements, ordinateur portable de l'école. Zoé s'est beaucoup plainte et j'ai déjà demandé aux filles de respecter la vie privée de ma fille et d'arrêter de prendre ses affaires. Ma femme et Samy n'y voyaient pas d'inconvénient. D'après eux, ce sont des filles et c'est un comportement typique d'adolescente. Je n'étais pas du tout d'accord. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand Zoé a acheté un kit de maquillage MAC à 60$ qu'elle a économisé pendant plus d'un mois. Sloane l'a pris sans permission et l'a ruiné en mélangeant les couleurs pendant qu'elle l'utilisait. Je ne m'y connais pas beaucoup en maquillage, mais c'est ce que Zoé a dit, en pleurs, quand elle a trouvé le kit sur son lit. J'en ai parlé à ma femme et elle m'a dit qu'elle demanderait à Sloane de s'excuser. Entre-temps, j'ai installé un verrou sur la porte de Zoé, après que j'ai découvert qu'elle déménageait des objets de valeur de sa propre maison. Samy et ses filles ont vu le verrou et n'étaient pas contents. Les filles étaient extrêmement touchées. Samy m'a demandé ce qu'il en était et je lui ai tout expliqué. Il m'a alors dit que ses filles n'étaient pas des voleuses, que c'était normal que des filles du même âge s'empruntent des affaires. Il a ajouté que Zoé pouvait facilement trouver un autre kit de maquillage pour 15$ à Walmart, et qu'elle ne devait même pas acheter du maquillage d'adulte coûteux en premier lieu. Il m'a accusé d'être surprotecteur et de dorloter Zoé sans raison. Je lui ai dit que ça ne concernait que ma femme et moi, mais elle m'a reproché d'avoir mis un verrou sur la porte de Zoé, pour empêcher ses cousines de passer du temps avec elle, en disant que j'étais censé les traiter comme mes propres filles, puis elle a exigé que je l'enlève. J'ai refusé. Pour moi, le verrou restera tant que son frère et ses filles n'auront pas quitté la maison. Elle s'est mise en colère parce que j'insinuais que nous devions les mettre à la porte et a dit que sa famille me détesterait pour cela. Je lui ai rappelé que j'avais laissé Samy et sa famille emménager, ce que sa propre famille avait refusé de faire. Elle devrait commencer par les blâmer eux pour ne pas avoir accueilli leur propre fils et leurs nièces et petites filles. Plus personne ne nous parle, Zoé et moi, et ma femme est très perturbée par la situation. Suis-je en tort ? Alors, vous en pensez quoi de tous ces drames ? Je sais pas vous, mais moi, certaines histoires me frustrent à un point vous imaginez pas.
Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, je suis impatiente de savoir comment vous trouvez ce nouveau format, et ne vous inquiétez pas, les histoires d'horreur c'est pour toujours parole de scout. Mais un peu de drama familial et d'autres folies dignes d'une télénova, on dit pas non. Au plaisir pour de nouvelles aventures!